Bonjour à tous. Vous avez l'habitude de me voir souvent dans les vidéos avec un air enjoué ou avec un certain ton de voix. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le faire le plus naturel du monde. Parce que ce message, je le veux personnel. On ne va pas le tourner 50 fois. Le principe, c'est de le faire comme je l'entends et comme je vous le dirais si vous étiez en face. Ce message, il s'adresse directement à vous. On vit un épisode assez compliqué à l'échelle de l'association, comme à l'échelle de la France, comme pour toutes les entreprises. Vous avez certainement les conséquences sur votre travail, sur le travail de vos enfants, peut-être des enfants qui sont aussi sans école parce que les écoles sont fermées. On voit tous, les musées commencent à fermer, les cinémas commencent à fermer. Ça devient complexe. Dans ce contexte, les préoccupations des automobilistes, qui étaient celles que l'on pouvait avoir sur les derniers mois, les dernières années, je pense notamment à un sujet primordial, c'est celui du 80-90 km/h, bien ils sont relégués au second plan dans les médias. On n'en parle pas. On est basculé sur une seule information qui fait la une. On parle très peu des municipales, par exemple. On ne parle que du coronavirus. Bien sûr, dans un contexte où l'épidémie est en train de monter, c'est indéniable, où on voit ce qui se passe en Italie, où on a quand même un pays entier qui est confiné, eh bien on peut comprendre que beaucoup se posent des questions en France. Et selon les enquêtes qu'on a conduites auprès de vous, vous avez sans doute reçu un sondage de notre part pour étudier le comportement des automobilistes vis-à-vis de ce virus. On s'aperçoit qu'en gros, vous êtes 60% à être globalement très inquiets. Pour ce qui est des autres, ça va, vous le reléguez un peu au second plan, même si je sens que ça monte un petit peu et j'ai l'impression que tout cela va monter. Bref, aujourd'hui, ce message que je vous adresse, il est extrêmement important parce que je vais avoir besoin de vous, de votre choix, de votre décision. Je vous l'ai toujours dit, 40 millions d'automobilistes, c'est pas mon association, c'est la vôtre. Si on existe, c'est parce qu'on est le porte-parole de ce que vous souhaitez. Alors sur un sujet extrêmement lourd, j'ai décidé de vous laisser le choix. Parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas de projets, notamment sur le 80-90 km/h. On vous a demandé de participer, on a fait appel à votre générosité. Merci d'ailleurs d'y avoir toujours répondu. On a développé beaucoup d'outils pour mettre la pression sur le gouvernement pour ce retour à 90 km/h, ou au moins un aménagement, Et on a eu pas mal de victoires, vous avez vu dans différents départements, ça commence à venir. Bien évidemment, tout le monde essaie de dire c'est grâce à nous. Non, vraiment, du fond du cœur, on a fait le boulot et vous pouvez me faire confiance là-dessus. Les équipes ont fait un boulot merveilleux. On a réussi avec les présidents départementaux à avancer. Sauf que ce sujet du 90 km/h, maintenant, il est sur le côté de la route. On n'en parle plus. Le seul sujet qui préoccupe, c'est le coronavirus. Et en même temps, on a une échéance. Monsieur Macron, le président de la République, nous a proposé une expérimentation de 2 ans. Les 2 ans se terminent le 30 juin de cette année. Si on regarde l'épidémie, peut-être qu'on y sera encore, ou tout juste sorti. Bref, si on attend, si on ne lance pas ces opérations, ces actions sur lesquelles on attend véritablement votre engagement et sur lesquelles ces actions que vous attendez de notre part, si on ne les lance pas, eh bien une fois que cet épisode d'épidémie sera derrière nous, et tant mieux, il sera juste trop tard pour lancer toutes nos actions sur le 80 km/h et sur le 90. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne veux pas passer pour un imbécile. J'ai pas envie que vous receviez cette vidéo en vous disant mais ils sont fous, ces 40 millions d'automobilistes, dans le contexte actuel, de lancer une opération sur le 80 ou 90 km/h. J'ai envie de vous expliquer que si on ne le fait pas, il sera trop tard. Ça peut être un choix. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, le risque, c'est que ce dossier, il soit perdu définitivement alors qu'on était à ça de gagner. Si on le fait, le risque, il est très clair. Venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Je mets une chaîne de télévision au hasard. Voilà, c'est ça. Si on change, ça va pas être très compliqué. Je mets au pif. Même chose. Ça veut dire quoi? Toute l'information est centrée sur un seul sujet. Les médias ne vont certainement pas parler de notre opération de communication si on la lance maintenant. De la communication, oui, parce qu'on a besoin d'être dans les médias pour qu'un maximum de Français, d'automobilistes, soient au courant de ce que l'on fait. Donc cette opération va avoir besoin de vous. Ça veut dire que je vais avoir besoin de vous pour relayer cette vidéo, pour expliquer à tous ceux qui voient cette vidéo pourquoi on lance notre action 40 millions d'automobilistes, 90 km/h. Elle est forte, c'est un site web participatif
sur lequel vous allez exprimer votre opinion, sur lequel vous allez pouvoir agir véritablement. En revanche, j'ai vraiment besoin de votre implication. Alors je vous pose cette question toute simple. Doit-on aujourd'hui, malgré les sujets qui préoccupent les médias, prendre le risque que les médias ne parlent pas de notre opération, mais lancer quand même parce qu'on a une vision d'avenir et qu'on veut organiser ces actions pour un retour à 90 et une véritable évolution? Ça, c'est la première chose. On peut aussi dire qu'on ne le fait pas, mais dans ce cas-là, il sera trop tard. Donc je vous remercie vraiment de partager massivement ce message, de répondre, voilà, avec votre cœur, avec votre sensibilité. Dites-moi si oui ou non, vous souhaitez que votre association, 40 millions d'automobilistes, fasse le choix de lancer l'intégralité de notre panel d'action à partir d'aujourd'hui sur ce dossier, ou si vous considérez qu'il faut attendre, au risque qu'il soit trop tard. Votez, dites-nous. Je ne peux pas terminer cette vidéo aussi sans vous dire qu'après avoir voté sur le lien là qui apparaît en bas de cette vidéo, dans la barre de description, je ne peux pas terminer cette vidéo non plus sans vous dire que la situation est complexe économiquement, fragile pour tout le tissu associatif français, et qu'évidemment, plus que jamais, je suis désolé, mais j'ai plus que besoin de vous pour soutenir notre association. Ne le prenez pas mal si on lance aussi cet appel aux dons, parce qu'on en a besoin pour faire vivre notre association et pour que tous les efforts qu'on a consentis et réalisés depuis la création de 40 millions d'automobilistes ne soient pas réduits à néant à cause de ça. Je vous remercie vraiment. Vous voyez, il n'y a pas de montage, c'est une vidéo brute. C'est un message que je vous adresse personnellement. Ce n'est pas les choses les plus simples du monde à faire, mais je l'ai fait aujourd'hui parce que la décision que l'on prendra sera une vraie décision démocratique pour le coup. On prendra la décision qui sera majoritaire dans vos votes. Merci, merci du fond du cœur et à très vite.